excité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, je te mens pas, j'ai mis la casquette parce qu'avec la coupe, c'est une dinguerie. J'ai la coupe, laisse tomber. Enfin bref, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Bah équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, je tiens à préciser que de base, elle était prévue hier soir. Mais vu que j'avais pas grand chose en actualité et que il n'y avait pas tout le monde qui avait vu la vidéo actu que j'ai mis à midi, je me suis dit, je vais attendre aujourd'hui. Donc en gros, il y a une vidéo pour midi et une autre ce soir, t'as capté. Bon, pour commencer, on va parler de Gims. Car en gros là, il y a Gims qui est actuellement le chanteur français avec le plus d'auditeurs mensuels sur Spotify. Et il a dépassé Stromae et Céline Dion. C'est une dinguerie. De 300 000 ou 200 000 streams, un truc comme ça. En gros, il a 18,3 millions d'auditeurs sur Spotify. C'est une dinguerie. En gros, il y a 18,3 millions de personnes qui écoutent Gims par mois sur Spotify. Ouais, c'est vraiment un chiffre qui est énorme. Et il a réagi par rapport à ça. Il a dit: soyez témoins, allez dans chaque vallée, racontez mon histoire. Dites-leur qu'il a fait tout ça avec un titre de séjour. Et qu'il avait une barbe et des lunettes noires. La couronne. Et il a mis une couronne en emoji. Et ouais, c'est une dinguerie. En gros, Gims, il devient l'artiste francophone le plus populaire au monde sur Spotify. Je sais pas si on se rend compte, mais ouais, c'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Imra et Aya Nakamura qui étaient ensemble en studio hier soir. Et il y a un featuring qui a été enregistré. Donc en gros, ça devrait sortir dans pas longtemps. Et à mon avis, ça devrait sortir sur le projet d'Imra. Enfin, ça c'est que mon avis. Ensuite, je suis tombé sur ça et je me suis dit pourquoi pas le rajouter. Il y a Tory Lanez qui a été transporté d'urgence à l'hôpital. Et ça s'est passé hier. Il s'est fait poignarder en prison. Donc en gros, il a été transféré d'urgence à l'hôpital. Et je rappelle que Tory Lanez, il est en prison. Il a été condamné à 10 ans de prison pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion. Donc il a été condamné suite à ça. Et il a été jugé coupable, t'as capté. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. En tout cas, il a été transporté à l'hôpital par rapport à ce qui s'est passé en prison. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a piqué Kalash en story. En gros, il a publié une vidéo en story où il lui disait c'est quand que tu viens à Miami. Car je rappelle que Kalash, dans un des messages, il disait comme quoi il allait venir à Miami. Et qu'en gros, il allait régler l'histoire avec Booba. Et Booba, il a réagi encore une fois en vidéo par rapport à ça. Et c'est un message qu'il avait publié il y a pas mal d'années déjà. Et dans d'autres messages qu'on a vus là récemment, il y a quelques jours, il disait comme quoi il allait venir à Miami, etc. Et juste après, Booba, il a mis comme quoi Kalash l'a bloqué sur Instagram. Donc voilà, ça je ne l'ai pas en photo, mais il l'a mis en story. Bref, regardez. C'est Kevin là, c'est Kevin, c'est Kevin. On va te voir à Miami, c'est Kevin. Avec ton Big Draco, Big Kalash. Bok, bok. Anti-Kevin. Tu viens quand, Anti-Kevin? Et pour les personnes qui n'ont pas suivi, en gros, ce message de Kalash, il date de 2019. Et en gros, c'était un message qui était visé pour Booba. Il l'avait menacé. Il avait dit: je t'ai respecté en tant que frère et ancienne mère du jeu, mais tu as laissé Internet et je ne sais quoi te retourner le cerveau. Donc, j'attends le premier soi-disant rapide qui se lèvera face à moi. Et franchement, je lui souhaite bien du courage. Internet, c'est bien beau, mais la vraie vie est pleine de balles et l'IAFA. Tu viens de manquer de respect à ma femme Clara, mais jamais je m'attaquerai à la tienne, aussi facile soit-il. Lorsque tu remettras les pieds à Paname, je serai là, police ou pas, et tu me connais. Si tu doutes, je te rafraîchirai la mémoire. Cesse les tentatives et les négociations avec les Antilles et le 9-3. Désormais, tu es interdit de Martinique, Guadeloupe, Guyane et 9-3. Lors de toutes tes guerres avec ce con de Quarteron et une compagnie, on s'est toujours dit que parler des femmes est un bail de PUTE. Et pour moi, ça le reste. Aujourd'hui, tu es du même groupe. Et je te jure que tu vas à 42 ans et demi mettre le genou au sol. Le peu de frères qu'il te reste m'écrivent et me demandent de calmer le jeu. Malheureusement, tu les entraînes avec toi dans ta chute, en rigolant, lorsqu'ils se mangent une bastos. On me demande même si je t'autorise à entrer aux Antilles. Crois-moi, tu viens de faire le 10 de trop. À très bientôt. Toi, que je respectais, devenue grande reine des putains de l'Ouest. Je marche partout, seul, avec bijoux et couilles, sans aucune crainte. Hashtag Kevin, que Dieu me pardonne. Internet off, street on.
Et voilà, et en gros, ben, c'est un message qu'il avait mis justement sur les réseaux, et c'était en 2019, et il avait mis en garde Booba. Et c'est pour ça que Booba, ben, il lui rappelle à chaque fois, ben, c'est quand que tu vas venir à Miami, etc. T'as capté. Plus tout ce qui s'est passé là ces derniers jours. Donc ouais, ben, je voulais justement le rajouter pour les personnes qui l'avaient pas vu il y a presque 6 ans ou 7 ans. Mais non, mais c'est mon soldat Eli qui a décidé que c'est mes pieds, que c'est moi qui dirige ça. Mais non, Eli, c'est discret. Non, pas Machiavelli, Eli, c'est tout. Eli Yafa. Eli Yafa. Yeah, j'ai vu qu'il a mis un dernier pour toi là, j'ai vu que tu as liké et tout ça, c'est marrant. Ouais. Vous êtes un petit peu les némésis du game. Mais si je le poste moi-même, quel problème qu'il y a qu'il le reposte? Au contraire. J'avoue, en vrai, ça veut dire que frère, il kiffe le contenu. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Il n'est pas méchant. Ah non, c'est du divertissement. Ni Eli ni son entourage ne sont un problème. Ensuite, il y a Ziak qui a répondu à 404 Billy dans son nouveau morceau. En gros, Ziak, il a sorti un nouveau clip qui s'appelle Manuel de vengeance. Et dedans, bah, il y a plusieurs références, dont une à 404 Billy. Et pour ceux qui se rappellent plus, à l'époque, j'avais fait une vidéo sur l'album de 404 Billy qui était sorti, où dedans, il clashait plusieurs personnes. Et il y avait justement Ziak qui avait été clashé. Et c'était par rapport à cette phrase. Bref, pour continuer, dans le son Léviathan, il a dit « 404 c'est vraiment moi, c'est pas un personnage comme Ziak ». Et en plus de ça, je rappelle que Ziak, il a sorti son album le même jour, aujourd'hui. Donc ouais, c'est une dinguerie. Quand j'enterre tel rappeur, j'enterre Teng. Aucune dignité, ils prennent dans le sophage, dans le fiac. 404 c'est vraiment moi, c'est pas un personnage comme Ziak. Et là, Ziak, il a réagi dans son nouveau morceau qui s'appelle Manuel de vengeance. Il a dit « Ça dit mon nom, presse sa bande. Il fait des trucs de fou avec sa langue. À l'ancienne, je prenais le 404 et quand je veux, je reprends 404. » Et là, il fait clairement référence à 404 Billy. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une info qui est en train de tourner un petit peu partout et je voulais vous en parler. Vu que il y a quelques mois, je vous ai parlé justement du projet de 404 Billy et de tous les clashs qu'il y avait dedans. Et il y avait ce clash là justement. Donc ouais, j'attends vraiment vos commentaires l'équipe. C'est très bien que je te déclasse en rap. Tempi dans mon 9-1, j'ai déjà pissé sur le 404. À l'ancienne, je prenais le 404 et quand je veux, je reprends 404. Fallait que je te parle. Cramé avant le rap. Je suis sorti, j'ai fait plus d'un tour, mais j'ai la mentale pour tout éteindre. Ils avaient du mal à respecter, donc on a dû leur montrer les flammes. On était cramé avant le rap, on était cramé avant le rap, on était cramé avant le rap, on était cramé avant le rap. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actualité. Si jamais vous avez de l'actualité vous-même et que j'en ai pas parlé en vidéo, n'hésitez pas à me l'envoyer en privé, comme ça je pourrai directement parler en vidéo. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ça se passe directement sur Instagram, sur Snapchat et puis voilà. Sinon je te dis à soir pour une autre prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et j'ai rien à rajouter l'équipe, peace the game.